Nous sommes tous d'accord que ce mois béni de Ramadan est un mois où les musulmans doivent se restreindre de tous ceux qui pourraient annuler leur jeûne. Mais malheureusement, si le mois de Ramadan avait un autre nom, ce serait le mois des idées reçues, car certaines personnes prêtent faussement certains stéréotypes à ce mois béni de Ramadan. Et c'est pour cela que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces idées faussement prêtées à ce mois béni de Ramadan. Et pour finir, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous faire découvrir un endroit magnifique dans la ville de Tanger. Yallah, hala bina. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ba'd. Hier, je suis parti en cours et j'avais mis du parfum. Et donc, il y a une personne qui me dit « Tu as mis du parfum alors qu'aujourd'hui, c'est Ramadan. » Donc, dans la tête de certaines personnes, pendant la journée de Ramadan, on ne peut pas mettre du parfum. Et ça, mes frères et sœurs, ça fait partie des idées reçues que les gens ont sur ce mois béni du Ramadan. Il n'y a rien religieusement qui stipule que le fait de mettre du parfum le jour de Ramadan est interdit. De la même manière que certaines personnes pensent que l'on ne peut pas mettre de parfum lorsque l'on jeûne le mois béni de Ramadan, il y a énormément d'idées reçues de la sorte. Un jour, j'étais dans mon quartier où j'habitais en France, à Clichy-sous-Bois, et il y a des jeunes qui jouaient donc à la chasse à l'homme et ils se sont mouillés avec de l'eau. Et il y a un des jeunes qui vient me voir et qui me dit les gens me disent que mon jeûne n'est pas valide parce que je me suis mouillé avec de l'eau. Donc les gens, ils vont jusqu'à proférer des idées reçues de la sorte. Et je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs, une chose qui est très importante. C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ment sur moi de manière délibérée, qu'il prépare sa chaise de feu en enfer. Et le fait de ramener comme ça des idées reçues sur le mois béni de Ramadan équivaut en quelque sorte à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit les choses qui annulent le Ramadan et celles qui ne l'annulent pas. Et parmi les idées reçues, les plus grandes idées reçues que l'on entend sur ce mois béni de Ramadan, parmi les choses qu'il n'est pas bon de faire, il y a le fait de se marier. Alors c'est vrai que le mois béni de Ramadan est un mois dans lequel le musulman doit s'écarter de toutes ces choses charnelles, plus ou moins, mais cela ne veut pas dire et en aucun cas que le fait de se marier pendant ce mois béni de Ramadan est une chose qui est interdite. Et c'est bel et bien le contraire, car le meilleur des hommes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié pendant le mois béni du Ramadan avec 3 de ses épouses, comme Ibn Kathir le rapporte fil bidaya wa nihaya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab bint Khuzayma, et également Ibn Hibban le rapporte dans un de ses livres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Salama dans le mois de Ramadan, et il s'est également marié avec Sauda dans le mois de Ramadan. Donc, mes frères et sœurs, le fait de se marier pendant le mois de Ramadan, cela n'est pas du tout interdit et c'est une idée reçue, malheureusement, qui est très véhiculée. Donc, utiliser du dentifrice, utiliser du parfum, se maquiller pour la femme chez elle, s'embellir pour son mari, bien sûr si elle ne craint pas que cela va pousser son mari à aller trop loin, mais s'embellir pour son mari, faire un bisou à son mari ou à son épouse, etc. Toutes ces choses ne sont pas interdites donc pendant le jeûne du mois de Ramadan. Donc il est vraiment important, mes frères et sœurs, et c'est un devoir pour nous de faire attention à tout ce que l'on véhicule, car on va être questionné sur tout ce que l'on dit ou même sur tout ce que l'on fait sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran que l'on a des transcripteurs qui transcrivent dans un livre tout ce que l'on dit ou tout ce que l'on fait. Donc le croyant, il se doit de faire énormément attention. Donc mes frères et sœurs, ceci c'était une petite vidéo dans le but de rétablir la vérité et de mettre fin à toutes ces idées reçues, colportées sur notre religion. Ça empêche énormément de personnes de jeûner. Il y a des gens qui voudraient jeûner, mais qui ne jeûnent pas peut-être à cause de ces interdictions faussement prêtées à l'islam. En attendant, mes frères et sœurs, la prochaine vidéo, je vous laisse et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر. أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر؟ أتعشق مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر. أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر؟ أعز كأني مقيم الرحال فسيح الخيال بعيد النظر